et au cours de laquelle on vous promet évidemment un grand moment surtout de partage, mais aussi d'émotion, avec une très belle surprise à la clé. Vous êtes de la famille, vous le savez bien, depuis très longtemps, alors je vous invite massivement à rester avec nous depuis le début jusqu'à la fin de cette émission, parce qu'on va se faire du bien. Allez, venez famille, parce qu'il est temps, évidemment, de commencer votre point d'accord. Alors, pasteur, évidemment, pour les personnes qui ne se souviennent pas du premier passage d'Agathe sur ce plateau, voici ce que je propose, c'est de revivre en quelques minutes un extrait de sa première visite sur notre plateau. Ok. Une nuit, j'étais couché. À 4 heures, mon téléphone a sonné. À 6 heures, mon téléphone sonne encore. C'est une de mes sœurs. Allô? J'ai dit oui, allô. Elle me dit, tu dors? J'ai dit oui, je suis encore couché. Elle dit, tu dors? Elle a crié. Tu dors? J'ai dit oui. Elle dit, ce qui se passe de gagne-moi. Toi, tu n'es pas au courant et puis tu dors. Ta camarade, son mari et ses enfants, tous sont restés dans un incendie. Tous sont brûlés. Ma maison était remplie de monde. J'étais mouillée de partout. Parce que j'avais perdu connaissance. Donc les gens versaient l'eau sur moi. Mais 6 personnes sont restées. Les 6 personnes, monsieur, madame, leurs 2 filles, la nièce du monsieur, plus leur servante qui était enceinte. Wow. Voilà une émission, une histoire, en tout cas un récit qui jusqu'à aujourd'hui continue de faire remonter l'émotion dans nos cœurs et dans nos esprits. Agathe, voilà ce cri de cœur, on le ressent toujours, hein, ce cri de cœur que vous avez poussé ici sur ce plateau la semaine dernière, évidemment qui nous a transpercé le cœur, qui nous a transpercé l'âme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, depuis votre passage, il y a 7 jours qui se sont écoulés, mais à titre personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça a été finalement un soulagement pour vous de vous retrouver sur ce plateau? Est-ce que l'apaisement tant recherché a pu être effectif? Est-ce que vous avez pu vous vider? Est-ce que vous vous sentez, en un mot aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez bien? C'est peut-être un peu trop tôt pour poser la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé quand même? Claudia, vraiment, quand je suis partie, franchement, j'ai dormi. Tu avais pu dormir? J'ai bien dormi. Parce que c'était comme un fardeau qui était sur moi. J'ai bien dormi. Sincèrement, j'ai bien dormi. Après ça, je suis rentrée chez moi, où je vis actuellement. D'accord. En tout cas, les appels n'ont pas cessé. Les appels n'ont pas cessé. Les gens m'ont appelé. Les gens m'ont appelé. Les gens m'ont appelé de partout. Vraiment, ça m'a fait du bien. Ça vous a fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien. Et, chose bizarre, les quelques jours là, tout le temps, je chantais. Vous chantiez? Tout le temps. Ouais. Même quand je suis dans la douche, je chante. Ça vient comme ça. J'ai passé toute la semaine, juste ma fille qui est avec moi m'a dit 2 jours là, tu chantes. Ça venait comme ça. C'est un peu comme une sorte de libération, comme s'il y a un voile qui... Je chante, mais j'écris, mais quand je suis dans la douche, je chante à haute voix même. Donc vraiment, ça vous a fait décharger. Avec ces milliers d'appels que vous avez reçus. En tout cas, le pasteur, je pense qu'il sera... Le pasteur sera d'accord avec moi. On a tous vécu ici un grand moment la semaine dernière, hein, évidemment, sur ce plateau. Une histoire qui nous a vraiment fait chavirer le cœur. Et entendre cela de la bouche de notre invitée aujourd'hui, qui était venue toute brisée, qui était venue, que nous avons accueillie avec les larmes aux yeux, larmes aux peines. Et là, elle nous dit que cette semaine, c'est vraiment une semaine vraiment sereine pour elle. Ça fait plaisir, pasteur, d'entendre des paroles de ce genre. Oui, Claudia, la semaine dernière, beaucoup d'émotions ici sur le plateau et partout dans toutes les maisons dans le monde entier. Il y a eu des pleurs partout et tout ça. Tout le monde était ému de compassion pour notre sœur Agathe. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de la recevoir dans une autre dimension parce qu'elle vient toute rayonnante, joyeuse et tout ça. Je suis content d'entendre cette expression, de dire que oui, c'était comme un fardeau et maintenant je me sens légère, déchargée. Oui, Claudia. C'est clair, parce qu'effectivement, à notre niveau, pour aller dans le même sens qu'elle, nous aussi, je veux dire qu'on pourra témoigner de ce que cette histoire a vraiment touché la sensibilité de beaucoup de personnes. Il y a vraiment des appels par milliers.
On en a reçu. Des personnes avaient envie de vous connaître afin de pouvoir vous prendre dans leurs bras et vous dire, écoutez, Agathe, cette peine, on la partage avec vous. C'est vrai que physiquement, ils n'ont pas pu le faire, mais moi, je vous transmets cela. Et je vous dis qu'il y a des milliers de personnes à travers le monde. Tout le monde a voulu partager votre peine. Tout le monde vous comprenait. Tout le monde a eu mal au cœur pour vous. Et pasteur, puisque je parle très souvent de famille dans cette émission, je le dis, nous sommes une famille. Et Dieu merci, il nous permet de faire en sorte que chaque semaine, cette famille puisse s'agrandir. Et d'ailleurs, je vous propose, pasteur, de recevoir un nouveau membre de cette famille. Ça va vous faire du bien, certainement, de l'avoir. Ça va vous faire du bien aussi à vous. Ça va certainement remonter des souvenirs dans votre esprit. C'est une personne que vous connaissez très bien et qui va entrer sur ce plateau. Attention, Agathe, non, je ne veux pas qu'on pleure aujourd'hui. D'accord? Je ne veux pas qu'on pleure aujourd'hui. Ça va être difficile, je sais bien. On va faire l'effort de ne pas pleurer. Essuyez vos larmes. Allez-y, essuyez vos larmes. On va faire l'effort de ne pas pleurer. D'accord? Ok. Shalom, ma sœur. Bonjour. Comment ça va? Ça va. D'accord. On va essayer de parler un peu plus fort pour que le pasteur et tout le monde puissent entendre. C'est vrai que c'est un peu difficile pour vous et ça, je le comprends parfaitement. On va faire cet effort ensemble, d'accord? Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui est-ce que vous êtes, vous présenter? Et est-ce que vous connaissez Agathe? Moi, c'est mademoiselle Yeo. D'accord. Céline. Pasteur, on va parler un peu plus fort. Mademoiselle Yeo Céline. Je suis la petite sœur à la défunte. D'accord. Et elle, je la connais parce que c'était la meilleure camarade à ma grande sœur. D'accord. Vous avez entendu, pasteur, ce qu'elle a dit? Difficilement. Tu peux parler un peu plus fort. D'accord. Elle s'est présentée comme étant la petite sœur de la victime. Voilà, de la défunte. Et elle connaît très bien Agathe parce que cette dernière, évidemment, était la meilleure amie de sa sœur. D'accord. On va parler un peu plus fort. On va faire un effort, d'accord? C'est pas facile, je comprends, mais on va faire cet effort-là. Alors, ce qui est vraiment qui relève, en fait, finalement, on va dire, d'un miracle, vous allez nous en parler en quelques minutes, c'est que vous avez échappé de justesse à cette tragédie. Bon, c'était une semaine de cela. Okay. Bon, moi, j'étais avec elle à Gainois. C'est-à-dire que vous viviez en fait en famille avec votre grande sœur, d'accord. Donc, quand je suis partie à Divo, j'étais à Divo, mais je partais de temps en temps, je venais. Maintenant, on a une sœur qui est en France, qui était venue, une sœur éloignée en tout cas, qui était venue. Donc, elle avait envoyé des trucs, mais j'avais gardé pour moi avec elle. Donc, elle était sur moi, ah, faut venir, faut venir. Mais moi, j'avais une mariée à coiffer. Donc, je lui ai dit, OK, quand j'ai fini de faire, je vais venir. Et bizarrement, toujours je le fais, mais ce jour-là, je ne comprenais rien. Tout se gâtait autour de moi. Les filles d'honneur, elles ont fait tomber casse, elles ont gâté. Mes choses se gâtaient autour de moi, mais je ne savais pas pourquoi. Et ça, dans ça, même après d'avoir fini de faire le travail, il y a eu une discussion avec la mariée. J'ai dit, ah, c'est bizarre. Toujours je le fais, mais jamais ça m'est arrivé. Donc, j'ai laissé tomber. Et je devrais aller chez elle. Maintenant, je devrais aller faire des courses à Abidjan. Donc, j'ai jugé bon d'aller à Abidjan d'abord, faire les courses et puis descendre chez elle. De là-bas, je reviens sur Divo. Et c'est comme ça que je suis partie à Abidjan. La nuit de cela, j'étais allée, j'ai une grande soeur là-bas côté papa. Donc, j'étais chez elle. Et chose bizarre, la nuit, là, j'ai dormi. Bizarrement, elle aussi, elle ne dort pas trop profondément. Souvent, quand je suis chez elle, quand le téléphone sonne, elle décroît, elle dit non, je suis couchée. Mais ce jour-là, elle n'a pas de congé. Donc, je me suis réveillée vers 6 heures du matin. Je vois au moins plus de 20 appels. J'ai eu peur. Donc, dès que j'ai pris le téléphone, en même temps, j'ai une camarade sur Daloa qui m'a appelé. Que mais toi, ton petit appel, tu ne décroches pas. J'ai dit pourquoi? Je ne voulais pas trop qu'ils sachent là où j'étais. Donc, j'étais là, bégayée un peu. Elle dit bon, il faut appeler ton petit, elle va te dire pourquoi elle t'appelle. Donc,
Le temps je vais appeler, il y a une autre encore sur Divo qui m'a appelé. Il dit, ah, mais tu es où? J'ai dit, non, je suis là. Elle dit, ah, si tu es là, il faut t'apprêter, tu as allé sur Gagnoua. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, il n'y a rien. J'ai dit, j'ai compris. En même temps, j'ai coupé. Ma patronne encore me rappelle. Je dis, ah, tu es où? J'ai dit, non, je suis venue faire des trucs, acheter des trucs sur Abidjan. Donc, je suis à Abidjan. Elle dit, bon, laisse tout ça là, puis viens. Et maintenant, il y a quoi? Il y a quoi là-bas? Il y a quelque chose à ma grande soeur. Elle dit, oui, mais ce n'est pas grave, il faut venir. Donc, ça a énervé ma grande soeur, elle m'a arraché le téléphone. Elle dit, mais il y a quoi? Puis on t'appelle comme ça, et puis on dit. Donc, elle a pris le téléphone, s'est retirée. Quand elle s'est retirée, elle est revenue. J'ai trouvé ça bizarre, puisqu'elle n'a même pas pu me dire quelque chose. Elle a dit, OK, comme ils insistent que tu partes sur Gagnoua, moi, je vais t'accompagner. Et mais depuis quand? Puisque depuis son mariage, elle te dit de venir, tu ne viens pas. Pourquoi tu es parti un coup quand? Pourtant, même nuit, on a eu à causer d'elle. Parce qu'elle a voulu que l'autre vienne, il n'y avait pas assez de temps, puisque chacun était occupé. C'est comme ça qu'elle allait se laver. Moi, je me suis lavée. Elle allait se laver. Le temps va sortir. On avait une voisine là-bas, elle m'appelle. C'est elle qui m'a annoncé la nouvelle. Donc, vraiment. Ça veut dire que logiquement, ce soir-là, vous devriez être chez votre sœur. Voilà, il devrait être avec elle. Et si je partais, moi, mon fils, on allait rester dedans. Wow. Beaucoup de courage. Je comprends que ça n'a pas dû être facile de savoir que vous perdez votre sœur, vos neveux, votre beau-frère, beaucoup de personnes. Voilà. Vraiment, ça a été difficile. J'ai perdu connaissance. Moi-même, après tout ça, j'ai été attaquée aussi. Oh. On va être forte ce soir, je vous comprends. On va être très, très forte. D'ailleurs, pasteur, on a même des images. Hein, et ça, je pense que c'est un moment quand même qui est assez douloureux. On a des images, en fait, des personnes. Ils sont même attaqués jusqu'à ma bouche était tordue. Comme s'il y avait eu un AVC. Et le Seigneur vous a restauré, d'accord? Je comprends par quoi vous avez pu passer. Avec la prière, les médicaments. Ce jour, quand ça s'est passé, j'ai appelé celle d'Abidjan, comme elle prie beaucoup. Je lui ai dit, ouais, c'est qui elle a? Elle dit, OK, comme j'ai à l'hôpital, on prescrit les médicaments, il faut le faire, il faut faire le traitement et puis on va voir. Moi, je lui ai dit, je n'attends pas. Que moi-même, je viens là-bas. Et c'est comme ça que je suis partie chez elle. Avec la prière, où elle priait, elle m'a amené prière, on se prenait en prière, et puis bon. Et puis Dieu a fait le travail. Dieu a fait. D'accord. Tout est rentré en ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup. Merci aussi d'être venu soutenir Agathe aujourd'hui, parce que je précise, pasteur, que elle a souhaité être là, surtout pour soutenir moralement Agathe, qui en avait vraiment besoin. Parce qu'elle la connaît très bien, vu qu'elle était amie à sa grande sœur. Donc, elles se connaissent vraiment. Agathe, vous voyez qu'il y a les soutiens finalement qui viennent de partout. Je pense que c'est une façon de vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous ne serez plus désormais seul. Parce que finalement, Dieu met des personnes autour de vous afin de vous aider à pouvoir passer le cap. D'accord? Pasteur, moi, j'aimerais revenir sur le fait que, justement, on ne s'attendait absolument pas à ce que cette émission ait un impact aussi grand. Parce que des appels, autant elle en a reçu, autant on en a reçu nous, autant vous aussi vous en avez reçu, mais des appels, mais de partout, par milliers. Et je pense que c'est déjà l'occasion de commencer effectivement à saluer toute la réactivité, la spontanéité qu'il y a eu autour de cette histoire, de ce récit, totalement touchant. Pasteur, on nous a appelés de la RDC. Oui. On a reçu des appels du Mali. Oui. On a reçu des appels du Burkina Faso, on a reçu des appels du Gabon, du Cameroun, de la France, de la Belgique. Des États-Unis. Des États-Unis, de l'Italie. Du Canada. De l'Allemagne. De l'Allemagne. De l'Afrique du Sud. De l'Italie. Vraiment. De partout. Oui. Que le Seigneur bénisse ses actions. Hein. Le fait même que vous ayez déjà eu une simple pensée pour la sœur Agathe, je crois que vous avez fait énormément déjà à ce niveau-là. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, je l'ai annoncé à long terme de l'émission, c'est une émission qui restera interactive, tout comme la semaine dernière.
Donc, voilà, je vous invite à nous appeler pour encore participer, pour saluer Agathe, pour saluer l'ami, enfin la sœur à son ami. Le téléphone, il n'a pas changé, donc vous n'avez qu'à composer le plus 225 0708 00 14 79. Et puis on va passer évidemment un grand moment d'échange parce que nous sommes en famille, ça je l'ai dit. Oui, nous sommes. Ben voilà, donc vous appelez, vous êtes déjà dans cette famille-là, pleinement d'ailleurs. Alors vous pouvez appeler plus 225 0708 14 79. Agathe, qu'est-ce que ça vous fait de sentir toute cette chaleur humaine autour de vous? Vraiment, moi-même, je n'arrive même pas à comprendre. Parce que les commentaires même sur le Face, vraiment, c'était pas vraiment. Voilà. Vraiment. Les gens même pleuraient avec moi. Oui. Les gens pleuraient avec moi. Les gens même qui ne me connaissaient même pas. Vraiment. Vraiment, j'ai eu des appels. Il y a des gens même qui m'appellent, je demande, mais qui t'a donné mon numéro? Je dis non, je ne sais qui a gagné, c'est elle qui a fait que... Ah, c'était comme ça. C'est comme ça. Vraiment. Ça me touche tellement, vous Vraiment, savez. les gens m'ont trop appelé. Pasteur, on a eu tout le monde qui a appelé pour cette histoire. Des musulmans, des non-chrétiens. C'était comme si c'était une famille, finalement, en fait, qui s'était rassemblée pour former un. À l'unisson, tout le monde a manifesté son amour pour vous. Tout le monde a manifesté son amour pour vous. Et comme je parle, pasteur, de famille, officiellement, la famille ne fait que s'agrandir. Là, on a votre petite sœur aussi, on va dire, parce que c'est voilà, votre petite sœur qui est là. On a un troisième membre qui nous visite ce soir. Et je pense qu'il était important que cette personne ici soit là. Elle a accepté de venir, on va la laisser entrer. Bienvenue, ma sœur. Merci. Comment ça va? Ça va. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci. Vous savez pourquoi? Parce que, sans difficulté, dès qu'on vous a appelé, vous avez automatiquement répondu à notre invitation. Merci de l'avoir fait. Merci de l'avoir fait. Pasteur? Oui. Alors, cette dame que vous voyez, Oui. avant bien sûr que je ne la présente, Agathe, rappelez-nous finalement le montant que vous deviez à toutes ces femmes dont vous nous avez parlé la dernière fois. Il y a combien de femmes au total? 4 femmes. Il y a 4 femmes. D'accord. Et le montant était de 560 000. 560 000. D'accord. Multiplié par 3, plus 40 000. D'accord. J'ai 1 720 000. Un total de 1 720 000 francs. Pasteur, la femme en face de moi fait partie des personnes à qui Agathe doit de l'argent. D'accord. Et elle a accepté d'être là aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un tout petit peu avec elle. Agathe a souhaité également qu'elle soit là afin qu'elle puisse lui demander pardon au nom finalement de toutes ces femmes. De toutes ces femmes-là. Qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Malheureusement, elles sont indisponibles. Elle les représente, elle vient en leur nom. Et Agathe a dit, Claudia, il faut absolument que l'une d'entre elles au moins soit là pour que officiellement je lui demande pardon et qu'elle le transmette à ces autres femmes-là. Agathe, elle est en face de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai envie de dire à Edwige, vraiment, ça fait longtemps qu'elle et moi, on ne s'est pas vu comme ça. Et puis le problème s'est passé. Elle et moi, on ne s'est pas encore vu comme ça. Vraiment, comme les autres, tout le monde n'a pas pu être là. Elle est venue. Vraiment, c'était pour demander pardon. D'accord. Vraiment, pardon. Vraiment. Vraiment, je demande pardon. Edwige, vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a vraiment pas été facile. Et je ne l'ai pas fait exprès. En voulant lever Lucie dans les problèmes, que tout cela est arrivé. J'aimerais que tu me pardonnes. Merci beaucoup. Merci pour ton message. Merci aussi à cette dame qui a accepté de venir sur le plateau. Alors, vous étiez dans la même ville que notre sœur Agathe? Oui, effectivement. D'accord. Alors, pour les autres dames à qui justement Agathe doit de l'argent, est-ce que vous avez été témoin de la façon dont elles ont réclamé leur argent? Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Effectivement, comme elle a tout à l'heure signifié, ce n'était pas facile. Franchement, ce n'était pas facile.
Vu que moi-même, je suis rentrée par l'intermédiaire d'une amie. Dans la tontine. La tontine. Donc, à chaque fois, je passais auprès d'elle au marché. Mais quand j'arrivais là-bas, vraiment, c'était la catastrophe. D'accord. Des injures par-ci, par-là. Les histoires des femmes, on sait déjà comment ça se passe. Donc, vraiment, c'était pas facile. C'était trop. C'était vraiment trop. Il y avait trop de choses. Ok. Donc, vraiment, c'était pas facile. Alors vous, parce que Agathe nous disait la semaine dernière qu'il y a 3 femmes en fait à qui elle doit 560 000 et il y en a une 4e à qui elle doit 40 000 parce que cette dernière avait déjà pris 520 000 de son argent. Vous, vous situez où parmi les 4 femmes? Effectivement, c'est à moi qu'elle doit les 40 000 francs. Ok. Voilà. Comment se fait-il qu'elle vous doit 40 000 francs? Bon, elle m'a appelé pour me remettre de l'argent. Je devais voyager. Donc, je lui ai dit, bon, au lieu de prendre tout l'argent, voyager, je vais rester un peu avec toi. Donc, garde-moi la somme de 40 000 francs, pour moi les 520 000. Je vais effectuer mon voyage à mon retour. Tu vas me restituer les 40 000. Ok. C'est dans ce contexte-là que j'ai resté avec elle. D'accord. Et quand vous êtes revenu malheureusement de votre voyage, vous n'avez plus pu entrer en possession de vos 40 000 francs parce qu'il y avait un drame qui s'était malheureusement produit. Oui. Merci beaucoup pour la patience aussi. Je sais que ce n'est pas facile, mais on comprend parfaitement ce que vous avez dû vivre, des appels de partout, comme elle disait à l'instant, des injures aussi. Oui, des injures, beaucoup d'injures. Moi-même, j'étais obligée de me cacher dans ma chambre. Les gens venaient jusqu'à la maison. J'étais obligée de dire aux enfants, dites-leur que je ne suis pas là. Quand j'étais dans la chambre. Et tous les injures qu'elle lançait, j'entendais. Mais je ne pouvais pas sortir. Et lorsque même j'ai quitté, je suis partie de Gagnon à 17h. Lorsque j'ai quitté la ville même, il y a même ici un procureur qui m'a appelé. Parce que les femmes là sont allées vers ce dernier là. Et pourtant, moi, je m'apprêtais à dire, heureusement que l'affaire n'est pas arrivée entre les mains de la police. Justice. Voilà. Au moment où les femmes partaient, moi j'étais déjà venue sur Abidjan. J'imagine, pasteur, de ne pas pouvoir dormir sereinement, de rester dans sa maison et se dire à n'importe quel moment, quelqu'un peut toquer. Ça peut être des policiers, ça peut être n'importe qui. N'importe qui. C'était une véritable menace. Oui. C'était une véritable menace parce qu'il y a une même qui m'a appelé un jour. À un moment même, mes soeurs disaient, mais jette ta puce, prends une autre puce. J'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas jeter ma puce. Si elle m'appelle, elle m'insulte. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de demander pardon. Je ne peux pas jeter ma puce. Non, tout le monde, mes soeurs, mes parents, mais les puces sont à 500 francs. Jette cette puce-là et puis tu prends une autre puce, tu vas vivre tranquille. Hein? Il y a des gens qui fuient avec les milliards des gens. Hein? Tu vas mourir pour ça, on n'a pas l'argent pour payer. Jette la puce. J'ai dit, je ne jette pas ma puce. Je n'ai jamais jeté ma puce. Et chaque fois qu'elle m'appelle, il y a des moments qu'elle sent que c'est trop, je ne décroche pas. Il y a des moments je décroche. Il y a des moments où je décroche. Elle m'appelle, elle pleure avec moi au téléphone. Elle pleure avec moi au téléphone. Parce que de toute façon, la tension était là-bas, elle voyait. Donc, si j'étais là-bas, malgré que je suis sortie, la tension même qui était là-bas, ce n'était pas petit. C'est-à-dire que finalement, elle a été un peu plus compréhensive de toutes ces 4 femmes. Sincèrement. Merci beaucoup. Alors, même les autres que j'ai appelées, elles disent elles ne viennent pas ici, c'est l'argent, elles cherchent. Elles vont venir faire quoi ici? Ce qu'on faisait là, c'est dans la télévision, on allait faire tontine et puis on venait s'asseoir dans la télévision. D'accord. En tout cas, vous êtes des braves femmes, toutes les 3. Vous êtes des braves femmes. Je pense que le pasteur aura l'occasion de pouvoir le relever tout à l'heure. Le plus 225, parce que cette émission est également la vôtre, 07 08 14 79, pour être en direct, parler à Agathe, parler à toutes ces femmes qui sont là aujourd'hui. Elles ont encore besoin de vous entendre. Nous avons, je pense, Monsieur Kofi en ligne. Shalom, frère. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Madame Claudia. Oui, comment est-ce que vous allez? Ça va bien. D'accord. Alors, je voulais intervenir dans l'émission. Allez-y. Allez-y, vous êtes en direct. Ok. Ce que je voudrais dire, je voudrais que les femmes lui pardonnent. Vraiment, il faudrait que ça a été vraiment un drame à Gagnoua. Moi, c'est ma petite soeur
qui est la servante de là-bas. Wow. Mais Dieu l'a épargné ce jour. Elle est sortie. Elle allait chez son copain. Et matin, en venant, c'est sur la rue, on lui a dit que son patron, sa patronne, tout le monde est brûlé, a été calciné dans la maison. Et si Agathe a eu le courage de venir, vraiment, elle doit aux femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont le courage de venir. Tout le monde, devant tout le monde entier, venir dire ça. Donc, il faudrait qu'on lui pardonne. Je demande vraiment qu'on lui pardonne. Que c'est Dieu qui va faire le reste, quoi. L'argent qui est perdu, c'est vrai, ça fait mal. C'est l'argent, mais Dieu va leur redonner beaucoup. Que vraiment, on lui demande pardon. Voilà. Ma petite sœur, qui est là, c'est qui Dieu l'a épargnée. Elle a son argent, elle a laissé son argent, elle a parté. Même hier, on parlait de ça, 250 000. Elle s'est dit que si demain, elle va prendre pour faire son commerce. Mais la femme est morte devant tout le monde, nous-mêmes on a vu. Si elle dit à quel parent de rembourser, on peut le dire, mais ça fait trop pitié. Toute une famille, c'est pas facile. Donc je dis du courage à Agathe et que Dieu la fortifie. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Merci beaucoup, Dame Kofi. Vos paroles aussi participeront bien sûr à fortifier notre invité ce soir. Elle en a toujours besoin. Ça fait toujours du bien, effectivement, de sentir qu'on n'est pas seul face à une difficulté, qu'on est accompagné, sentir effectivement la présence de tout le monde. Agathe, ce soir, vous n'êtes pas seule et je le dis, vous ne serez plus seule. 225 07 08 0014 79, ce numéro sur lequel vous pourrez effectivement nous joindre et pourquoi pas participer à cette émission. On attend encore des réactions de votre part et forcément on se fera le relais du cœur, bien entendu. Alors Agathe, vous avez entendu ce que cette femme a dit. Oui. Ça veut dire que votre amie, elle avait deux servantes. Oui, elle avait deux servantes. Okay. Elle avait deux servantes. Okay. Et l'autre, ce jour-là, elle n'a pas dormi à la maison. Elle n'a pas dormi à la maison. C'est comme ça qu'elle a été épargnée. Oui. Wow. C'est fort ça. Parce que quand le mois finit, cette dernière lui disait, quand il garde mon argent, ça est devenu beaucoup. Je vais prendre pour faire quelque chose. Bien sûr, je comprends. Wow. 225 07 08 0014 79, pasteur. J'aimerais quand même que vous appuyiez un tout petit peu ce que Dame Kofi nous disait à l'instant concernant, bien sûr, ce pardon finalement que ces femmes doivent lâcher à l'endroit d'Agathe. Est-ce que vous pouvez le dire à notre amie qui est là? Et forcément, elle va se faire, évidemment, avec beaucoup de plaisir, hein, cet émissaire là, qui va remonter l'information à ces trois autres dames. Oui, Claudia, j'avais eu l'intention de poser la question à Pasteur, on a M. Okou voilà, qui nous appelle de Dabou, je crois. Monsieur Okou, shalom à vous. Allô? Bien. Shalom, vous êtes en direct. Oui. Allez-y, on vous écoute. Allô? Oui, nous vous écoutons. Plus 225 07 08 0014 79. On le reprendra dans quelques instants. Pasteur, allez-y, je vous avais arraché la parole. Je m'en excuse. Non. Voilà. J'étais en train de dire tout à l'heure que j'avais eu l'intention de poser la question à Edwige par rapport à la réaction des autres mamans qui ne sont pas venues. Et j'ai eu la réponse dans les propos de Agathe. Ce que je voudrais dire, c'est que le but de cette émission, c'est d'amener les uns et les autres à se réconcilier. Nous sommes en train de dire quoi? Agathe est venue nous voir parce qu'elle a besoin d'être aidée moralement, spirituellement et financièrement aussi. Mais le volet du pardon ne nous appartient pas. Il appartient à ces trois dames-là qui ne sont pas arrivées. Donc, je voudrais demander pardon à cette dame-là. C'est vrai que les histoires de tontine, vous n'êtes pas venu ici à la télévision pour décider de faire la tontine, mais comprenez que c'est une personne qui cherche du secours, donc qui est venue jusqu'à nous. Et nous avons voulu que vous puissiez venir. Mais bon, ça n'a pas été possible, ce n'est pas grave. Mais certainement, nous aurons l'occasion de vous rencontrer un jour. Mais nous vous demandons de pardonner à Agathe et de pardonner à tous ceux qui étaient autour d'Agathe lorsque cette histoire-là s'est produite. Merci, pasteur.
Plus 225, nous avons un appel du Congo. Shalom, frère. Shalom, shalom. C'est le frère Kassem qui, depuis Congo-Brazzaville, je voulais participer à l'émission. Mais vous avez toute la place, frère Kassem. Allez-y, vous êtes en direct. Ça nous fait plaisir de vous entendre. J'encourage madame je félicite madame pour son courage. Parce que, vu ce qu'elle a vécu, c'est pas n'importe quelle femme peut avoir ce courage-là de venir à la télévision et exprimer cela. Vraiment, elle mérite d'être pardonnée. Vraiment que même la dame aussi qui est venue pour représenter les autres femmes qui ne sont pas là, vraiment, je l'encourage, je la félicite pour son courage. Vraiment, c'est une situation très grave. Merci beaucoup, frère Kassem. Nous saluons par la même occasion toute la République du Congo qui se manifeste ce soir. Et pasteur qui n'a pas cessé de se manifester durant toute la semaine. On a reçu des appels congolais, des deux Congos d'ailleurs, de la RDC et puis du Congo-Brazzaville. Franchement, on n'a même pas les mots afin de vous dire merci. Merci, merci pour cet élan de solidarité, de générosité. Le pasteur en parlait la semaine dernière, la famille chrétienne, en tout cas la famille même de cette émission, parce qu'il n'y avait pas que les chrétiens qui se manifestaient, je tiens à le préciser, à l'accentuer un peu plus. Tout le monde s'est manifesté à travers le monde pour toi, Agathe, parce qu'on avait envie de revoir sur ton visage un sourire à la place des larmes. À la place des larmes. Ce soir, on libère encore la parole. On parle entre nous ici, mais vous, les autres membres de notre famille qui n'êtes pas forcément sur ce plateau avec nous, vous avez la possibilité d'intervenir. Je rappelle le numéro de téléphone, il n'est pas compliqué. C'est le plus 225 07 08 00 14 79. Alors, Agathe, avec tout ce qui s'est passé, j'aimerais savoir un peu comment votre vie se présente aujourd'hui. Vos activités, je sais que vous étiez commerçante dans ce marché de Gagnoa. Qu'est-ce que vous vendiez? Des pagnes, des... J'avais 2 magasins même à Gagnoa. D'accord. Que vous avez dû abandonner. Il y avait un magasin où je faisais seulement je vendais les dentelles. D'accord. Puis un autre, je faisais les sacs friperies. D'accord, on en parle tout à l'heure. Nous avons un appel de Yopougon. Shalom, ma sœur. On la reprend dans quelques instants. Allez-y. Donc vous aviez 2 magasins. Il y avait 2 magasins. Que vous avez finalement dû abandonner. Bon, le deuxième, il y avait les dentelles. Ça, j'ai pris les dentelles, j'ai fait venir sur Abidjan. Bon, c'est ma soeur qui vendait ça à Abidjan ici pour moi. Parce que au moment où le problème se passait, moi-même là, j'étais sous un prêt. Donc, un vendeur, c'est ça que je prenais pour rembourser mon prêt. Mais aujourd'hui... C'est ce qui m'a fait que je n'ai pas pu faire face même au problème des dames. Mais le deuxième magasin, il y avait les sacs. Tellement c'était trop monté. La personne a pris avec ma marchandise. Ok. Le propriétaire a récupéré avec votre marchandise. D'accord. Enfin, je veux dire, aujourd'hui. Donc là, c'est vrai que vous n'êtes plus à Gagnoa, vous êtes ailleurs. Comment vous faites pour subvenir à vos besoins? Est-ce que vous avez un petit commerce, mais qui ne doit pas être trop... Je veux dire, c'est pas facile. Je comprends. Il y a quelqu'un qui avait ces 2 magasins. Même connaît très bien mon magasin. Il était bien rempli. Puis, du jour au lendemain, on se retrouve... Sincèrement, actuellement, c'est les boules je vends. D'accord. On fait un manioc. Bien sûr, pasteur, vous connaissez, hein? Voilà. Avec le coco. Bien sûr, je comprends. Et c'est pas facile. Chaque jour, c'est pas facile. Je comprends parfaitement. Alors, ma sœur Edwige, aujourd'hui, du côté de Gagnoa, vous êtes toujours là-bas, vous, ou bien... Bon, je suis plus à Gagnoa, mais j'ai fait la navette. D'accord. Mais vous voyez encore les autres femmes, vous les voyez? Bon... Pas vraiment. Pas vraiment trop. Parce que là, je ne fais plus trop au marché, donc ça fait que... Vous voyez pas. À la petite sœur, malheureusement, de notre défunte, est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à vous reconstruire, à oublier un peu? C'est pas facile. C'est pas facile, mais surtout quand 1er janvier arrive. Oui, parce que ça, c'est les moments de retrouvailles de toute une famille, de toutes les familles, en fait. Ouais. Et puis, c'était chez elle.
Séchez vos larmes. Séchez vos larmes. Wow. Je vais faire l'effort d'appuyer le moins possible sur ce qui est douloureux. Ce qui réveille le souvenir, je vais faire l'effort d'appuyer le moins possible là-dessus. D'accord. Je sais que c'est pas facile, c'est très difficile, je comprends. Je me mets à votre place et je ressens, je partage parfaitement toute cette émotion, toute cette douleur et cette peine que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous aujourd'hui. Nous prions, mais vraiment nous prions pour vous, que Dieu vous aide finalement à vous reconstruire à tous les niveaux, émotionnellement, socialement, que Dieu vous aide à oublier, à vraiment vous reconstruire. Et je sais qu'il le fera. Vous aussi qui vous êtes manifestés depuis la première diffusion de cette émission en direct la semaine dernière, le plus 225 07 08 00 14 79 est toujours ouvert pour vous aujourd'hui afin bien sûr que vous puissiez vous adresser à Agathe, vous adresser à son ami, vous adresser également à cette dame qui représente toutes les femmes de Gagnoa aujourd'hui. Je pense qu'elles ont encore besoin de sentir qu'elles ne sont pas seules. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Pasteur, Oui, c'était l'élan de solidarité. Je veux qu'on en parle aussi un tout petit peu. Parce que ça nous a tous surpris. Oui. Oui. Oui, nous sommes vraiment heureux et fiers de tous nos parents. Nous sommes reconnaissants. Et d'ailleurs, nous avons M. Guaméné en ce moment en ligne. Ok. Je pense qu'il est d'accord avec nous. Shalom, Oui, frère. allô? Oui, allô, bonjour. Bonsoir, madame. Oui, comment vous allez? Nous, ici, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Par la grâce, ça va bien. Ok. Allez-y. Bon, en fait, je vais participer à l'émission aussi. Pas de souci, vous êtes en direct. Allez-y. Oui, comme c'était le vendredi passé, j'ai écouté la maman Agathe exprimer ce problème-là. Comme nous-mêmes ici à Gagnoua, on a vécu même ce même problème en telle victime, on a vu tout ce qui s'est passé ici aussi. Vraiment, on a tous pleuré avec elle aussi aussi. Ce que j'aimerais dire à la sœur en face d'elle là, je vais lui demander beaucoup pardon. Vraiment, pardon. Parce que c'est pas facile pour une personne venir se déclarer devant le monde entier comme ça. Voilà, pour tout ce qu'elle a fait. Pour moi, je lui demande pardon et je demande aussi pardon aux 3 dames qui sont aussi à Gagnoua aussi. Pour moi, je lui demande pardon, beaucoup pardon. Mais vraiment, comme Dieu est grand, on va tout faire de nous tout mettre au fort pour pouvoir l'aider. Côté financier et compte tenu de la prière. Comme j'étais aussi à Gagnoua, j'ai écouté une émission où papa a dit il y avait quelqu'un qui avait un problème de tableau là. Et papa a donné un mot, vraiment, tu as vraiment gravé dans ma mémoire parce qu'en ce moment, il était dans un problème. Il y avait un problème de tableau là. Et papa a dit au monsieur que ta vie ne se résume pas aux 3 tableaux. Vraiment, ça m'a fortifié. Vraiment, ça m'a fortifié ce mot-là. Donc, vraiment, je veux dire merci aussi à l'émission. Vraiment, merci à papa aussi, tu nous exhortes avec toutes ces paroles-là. Mais on va tout faire de tous nos moyens pour aider maman Agathe. Pas seulement, elle a tous nos soutiens. Voilà, elle a tous nos soutiens. Voilà, on va beaucoup l'aider parce qu'aujourd'hui, quand j'appelais, ça ne passait pas, je ne savais pas comment aussi m'arranger pour pouvoir faire les dépôts. Voilà. Donc, vraiment, on va beaucoup aider maman Agathe. On ne va pas la laisser, nous sommes avec elle. D'accord. Voilà. Wow. Merci beaucoup, Monsieur Guaméné. Ça donne le sourire, Agathe. Ça redonne le sourire d'entendre tout ça. Mais oui, vous n'avez pas à rougir de ça. Vous n'avez pas à rougir. Vous devez sourire. Vous devez vous reconstruire. Et moi, ça me fait plaisir de savoir que, évidemment, je ne ferai que le répéter tout au long de cette émission. Vous n'êtes pas du tout seul, d'accord? Et on laisse le téléphone ouvert pour que vous puissiez effectivement le vivre et le sentir. Vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. Continuez à nous appeler, plus 225 07 08 00 14 79. Alors, pasteur, malheureusement, ça fait la 2e fois que je vous arrache la parole. Oui. Mais bon, je vous la redonne. Allez-y. Je m'en excuse encore. Avant de continuer, je voulais dire que nous avons eu des messages venant de l'extérieur, nous demandant, parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire les dépôts Orange Money, donc de donner un nom pour les autres dépôts. Donc, je souhaiterais que sur ce plateau-là, vous puissiez le faire pour les parents qui sont dans les autres pays qui aimeraient réagir positivement. D'accord. Oui. Pasteur, alors, 2 semaines que nous sommes avec notre sœur Agathe, 2 semaines, effectivement, où le Seigneur nous a bénis, 2 semaines où nous avons compris que,
Finalement, la vie ne tient qu'à un fil. 2 semaines, nous nous rendons compte que très souvent, il y a des circonstances qui se présentent. Et si nous sommes encore en vie, c'est aussi la grâce de Dieu. On peut le constater avec la présence ici de notre sœur. On a une pensée forte aussi pour cette servante qui a échappé, mais vraiment de justesse. Et tout ça, c'est le plan de Dieu. Je veux dire, pasteur, au regard de ces 2 semaines-là qui se sont écoulées, devant l'histoire d'Agathe, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? J'étais en train de dire que nous sommes reconnaissants. Premièrement, je voudrais remercier ici le pasteur Akobrou Félix, qui est le pasteur d'Agathe à Gagnoa. Je voudrais lui dire merci pour avoir autorisé à notre sœur Agathe de venir jusqu'à nous. Je voudrais aussi dire merci à tous nos parents, qu'ils soient musulmans, animistes, protestants, pentecôtistes, évangéliques, catholiques, qui ont réagi comme un seul homme pour pouvoir apporter un soutien jusqu'à maintenant. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de parler de ces soutiens-là. Mais dans un premier temps, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui nous ont suivis et qui ont commencé à nous aider. Que Dieu les bénisse abondamment. Abondamment. Abondamment, oui. Il vous bénisse aussi également, pasteur Tchoumou. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous le présente assez rapidement. C'est le pasteur Tchoumou Jean-Yves qui nous accompagne régulièrement sur ces émissions, qui participe avec nous effectivement à ces différentes histoires qui sont déroulées sur ce plateau. C'est ce pasteur qui nous accompagne avec sa sagesse. C'est ce pasteur qui nous prodigue des conseils et c'est surtout ce pasteur qui analyse évidemment à la lumière de la parole de Dieu toutes les histoires et tous les cas très difficiles effectivement qui sont présentés, qui sont traités ici sur ce plateau. Pasteur, je veux aussi que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, je veux aussi que le Seigneur vous bénisse parce que l'orientation très claire, très souvent que voilà, nos invités n'ont pas, vous le leur donnez effectivement. Oui. Vous savez taper quand il faut taper, mais vous savez aussi consoler. Vous avez un cœur de consolateur. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves, ça nous touche tous autant. Je suis touché, merci beaucoup. Alors Agathe, la semaine dernière, vous êtes venue ici avec des larmes, vous savez, parce que votre histoire était sensible. Et aucune personne qui a un cœur ne pourrait rester indifférent, voilà, à votre histoire. Vous êtes venu, vous nous avez présenté une situation et vous nous avez dit « Je dois à des femmes ». Et je me rappelle de cette phrase que vous m'avez dit. Vous m'avez dit « Claudia, je suis fatiguée de vivre comme une fugitive parce que vous avez fui votre maison, parce que vous avez fui vos acquis, parce que vous avez fui tout ce que vous avez construit. » Votre histoire n'est pas seulement restée entre les murs de cette télévision, mais votre histoire a traversé les écrans et votre histoire est entrée dans le cœur de personnes que vous ne connaissez pas. Vous avez pleuré la semaine dernière avec nous et vos larmes ont touché des personnes. Pasteur, on a une surprise pour notre sœur Agathe. Une surprise agréable. On a une surprise agréable pour notre sœur Agathe. Et on veut que, à partir d'aujourd'hui, vous repartiez et que vous reconstruisiez. Et que vous dites que Dieu a entendu vos prières, que Dieu y a répondu. Parce que nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'exaucement. Et Dieu a entendu vos prières. Donc, si c'est... Voilà, on va venir avec cette surprise-là pour notre sœur Agathe. Et il y a tout un symbole derrière. Tout un symbole derrière. Merci beaucoup. Alors Agathe, ce que vous voyez ici, ce n'est pas juste une enveloppe. Mais ce que vous voyez là, il faut voir des personnes de Kinshasa. Il faut voir des personnes de Brazzaville. Il faut voir des personnes des États-Unis. Il faut voir l'Italie. Claudia, sois forte. Ouais. Donc, pasteur, dans cette enveloppe, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Cameroun, il y a le Mali, le Burkina Faso. Alors vraiment, on ne peut pas citer tout le monde. Donc si on n'a pas cité un pays, pardonnez-nous. Il y a la Côte Il y a d'Ivoire. des musulmans, beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans. Ont donné. Et nous sommes très reconnaissants à la communauté musulmane ce soir. Je voudrais les saluer fraternellement. Ces personnes vous ont donné
2 207 500. Alors, Claudia, nous pouvons dire que à partir de ce soir, nous pouvons rembourser l'argent de ces femmes-là qui sont à Gagnoa. Alors, nous avons 2 200 000 francs et nous allons leur donner cet argent. Voilà. Mais ce que nous voulons ajouter, c'est que Agathe a dit quelque chose tout à l'heure. Et nous voulons dire que nous restons ouverts parce que nous avons commencé une œuvre que nous voulons achever. Donc, nous demandons à nos parents, à nos amis, à ceux qui nous suivent, de continuer à nous apporter leurs dons parce que nous voulons installer Agathe à nouveau pour qu'elle retrouve la joie de vivre. Exactement. Oui. Sinon, aujourd'hui, nous avons entre les mains 2 207 500 francs. Grâce à vous, grâce à cet argent, Agathe pourra définitivement rembourser tout ce qu'elle doit à ces femmes-là et par la grâce de Dieu se reconstruire elle aussi, réouvrir son magasin et puis voilà, reprendre ses activités de plus belle. Alors Agathe, je vais vous remettre cet argent-là. Voilà. C'est vrai que vous avez pleuré la semaine dernière, mais je veux que ce soit aujourd'hui des larmes de joie et plus de tristesse ni de peine. D'accord? Vous allez venir prendre ça symboliquement. Symboliquement, voilà. Venez. Symboliquement, c'est... Voilà. Alors, je veux dire à toute la ville de Gagnoa de nous regarder maintenant et à ces dames-là de nous suivre parce que nous avons demandé que vous puissiez pardonner à Agathe et nous accompagnons le fait de demander pardon par les gestes et nous avons votre argent. L'argent qui a créé l'animosité entre vous et Agathe aujourd'hui est restitué. Donc, c'est ce que nous voulons vous dire. C'est cela, pasteur. Oui. On n'oubliera pas aussi de mentionner la Côte d'Ivoire. Oui. Toutes les villes de la Côte d'Ivoire Oui. se sont manifestées. Oui. Abidjan. Oui. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient. C'est dans ce contexte-là que cette émission a demandé à tous les cœurs ouverts de participer afin d'aider cette femme qui souffre tant, qui par la mort de sa camarade a détruit elle-même sa vie puisqu'il y avait 1 million quelque chose de 700 000 de dettes sur sa tête. Et elle était obligée de quitter sa ville natale où toutes ses activités, ses enfants, son mari et toute sa famille pour s'enfuir pour une destination inconnue. Et par la grâce de Dieu, elle a trouvé réconfort. Restez scotchés et abonnez-vous. Que Dieu nous bénisse.